Bonjour à tous, bonjour Frédéric. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler avec Frédéric de la préparation à la flexion latérale, donc side bend prep. Encore une fois, en préparation. Pourquoi en préparation? Parce que, en fait, le side bend, un exercice du mat for 2, donc un exercice qui est vraiment intermédiaire avancé. D'ailleurs, je ne sais pas si tu peux le montrer rapidement, comme ça vous allez mieux comprendre par la suite qu'est-ce qu'on va faire ici au niveau intermédiaire. Donc voilà, donc ça c'est la flexion latérale qu'on va analyser, merci beaucoup, qu'on va analyser, étudier, complexifier par la suite dans le mat for 2. Alors ici, on va juste apprendre à faire cet exercice de flexion latérale. Vous avez vu comme une planche latérale. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a travaillé sur deux niveaux. Un niveau qui est un peu plus simple dans le point de vue des alignements de la mise en place. OK. Et un deuxième niveau que est déjà un peu plus en phase avec ce que vous venez de voir, que l'exercice intermédiaire avancé. Un point public qui va dans cette direction-là. Alors, le plus basique de tous est celui-ci, c'est le niveau 1. On est assis sur une seule fesse. Vous avez vu avec les jambes sur le côté, hein, donc c'est une position faisable pour tout le monde. Alors, regardez bien ici. Donc, on a la main donc, à plat, les doigts vers l'extérieur, le talon de la main en ligne avec les genoux. Ok, le dos droit, ici la paume de main vers le plafond. On inspire dans cette position et en expirant, on vient en flexion latérale. Ok, donc on inspire, on revient, on regarde la paume de main. Et on expire, on active le centre, flexion latérale. Le deuxième niveau, donc l'option numéro 2, elle ressemble déjà plus à l'exercice final parce qu'il y a déjà le croisement, vous voyez, des chevilles avec un pied à plat au sol. On est assis sur une fesse, mais ici la position est un peu moins confortable, bien évidemment, que la précédente. Donc, il faut quand même une certaine souplesse. La main, ici, le talon de la main, attention, est aligné à la hanche qui est au sol, pas au genou, à la hanche qui est au sol. Du corps. On revient. On inspire, on déroule, on déroule, on déroule. On allonge le sommet du crâne. On expire, on enroule la partie haute du dos. À nouveau, montrez-moi un peu ce que vous faites. Inspire. Cyrielle, c'est bien. Alors, je regarde Françoise. Vas-y. Ouais. Nos coachs, hein, donc les coachs certifiés, formés par notre école, ils s'engagent avant de proposer un exercice, à effectuer ce qu'on appelle une modification posturale par rapport à la position initiale de l'exercice. Donc, nos exercices se donnent assis, à genoux, sous le dos, sous le côté, sous le ventre, etc., etc. Et les piliers, donc c'est la technique. Alors, c'est sûr que on a vu la semaine dernière en faisant l'erreur, mais sans faire l'erreur, je fais exprès que vous le fassiez, c'est le fait de ne pas démontrer, pour vous faire comprendre que quand on ne démontre pas, c'est compliqué l'apprentissage des pratiquants, c'est plus compliqué. 59% de l'apprentissage vient de la communication visuelle. Donc, les démonstrations aujourd'hui sur certains exercices, notamment les exercices où on est allongé sur le dos, les gens ne voient pas, où il n'y a pas le contact visuel. Donc, on doit faire des démonstrations pratiques vous-même. Et alors, bien sûr, vous devez être un bon rôle modèle.